Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de Pokémon Other Side. Alors oui, vous le voyez avec le layout, il y a eu quelques petits changements dans l'équipe, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça tout de suite. Alors, avant de faire le précédemment, du coup, les changements. On a deux nouveaux Pokémon dans l'équipe. On a Ombrasier, qui est à la place de Corvillain. Jovial, que j'ai mis Jovial de nature parce que du coup apparemment il t'a pris surtout au physique. Donc 222, 221 de vitesse. Sandrapace, aile d'acier, acrobatie et hâte. On va surtout mettre comme ça. Et le deuxième, Garde-Lame, que j'ai donné la veste de combat. Acier fait. J'étais assez surpris en voyant ça, mais pourquoi pas. De très bonnes stats, 228 dans ses stats offensives, 146 dans ses stats défensives. Pouvoir lunaire, psycho, bas l'ombre, tonnerre. On regrette juste qu'il n'y a pas Luminocanon. Non, en vrai, il y aurait eu Luminocanon, je lui mettais direct. Pas de question à se poser. Donc voilà, du coup, dans le dernier épisode, on avait obtenu le dernier badge de Subaria et on avait atteint le portail de la route victoire. On avait même commencé à chasser un petit peu des Pokémon légendaires, mais au final j'ai pas continué, j'ai juste entraîné ces deux-là et voilà. Par contre j'ai quand même remarqué un petit truc. Attends, je vous demande juste 30 secondes. Mais en attendant, je continue quand même ce que je disais. J'ai quand même remarqué un petit truc, c'est que il y avait cette zone, toute cette zone aquatique, que je n'ai pas forcément plus que ça pris garde pendant l'exploration de la route. Et ben on va se rattraper, et on va y aller. Et étant donné qu'on parle de zone aquatique, on va y aller, mais pas avec Ombrasier. J'ai beau ne pas être en Nuzlocke, j'ai pas envie de perdre des Pokémon comme ça de manière débile. Les profondeurs du chenal 511 m'appellent. Prépare-toi à plonger dans un combat où chaque vague compte. Donc, ce qui fait que j'aurais fait plus gaffe à ça dans le dernier épisode. Ben, vous auriez vu ça dans le dernier épisode et pas maintenant. Donc je m'en excuse. Aqualuno, oui, on va changer. On va mettre Pocacel. Il faut savoir que la raison pour laquelle j'ai voulu faire ces changements dans l'équipe, principalement, c'était parce que le réalisateur du jeu nous avait prévenu sur le Discord qu'il prévoyait un petit événement, on va dire, sans nous avoir donné plus d'informations que ça. Mais dans un sens, je m'attends un peu à un tournoi, donc j'ai voulu préparer une équipe qui fait déjà un peu plus équipe stratégique. Et on va dire que mon équipe ressemble déjà un peu plus à une équipe stratégique. On va pas se mentir, il y a encore un autre Pokémon qui changera, c'est le starter. J'ai rien contre lui, cette Venard est magnifique. J'ai gagné des combats grâce à lui que je m'attendais pas à gagner. On en repense à l'arène électrique, la 7ème arène. Mais pour une équipe vraiment stratégique, je pense qu'il sera remplacé, je suis désolé. Je suis la gardienne des abysses et je vais te montrer la force tranquille des profondeurs. Laisse-toi emporter par le flot. Ça va que j'ai tonnerre. Espadasson, ça me dit rien du tout. On va mettre Bakavolt. Acier haut. Et Estocorn.
Une attaque acier, c'est sympa, mais physique. Allez, la route victoire maintenant. Et cette fois, on y va sérieusement. J'ai tout donné pour arriver jusqu'ici. J'ai traversé des tempêtes, j'ai remporté chaque combat et pourtant je n'ai pas réussi. La défaite fait mal, mais tu sais quoi? Elle apprend encore plus que la victoire. Allez, vas-y, et fais ce que je n'ai pas pu faire. On avait déjà ouvert cet objet-là. Les statistiques sont fascinantes. Seulement 12% des challengers franchissent cette porte. Enfin, qui franchissent cette porte arrivent au sommet. Mais ce n'est pas une question de force pure, c'est une question d'endurance, d'adaptation et surtout d'état d'esprit. 12%, c'est tout. Hop. Est-ce qu'il y a un passage caché derrière le moulin? Non, il n'y a pas. Il ne peut pas y avoir un passage caché derrière tous les moulins. La route victoire, chaque dresseur qui y met les pieds laisse une partie de lui derrière lui. Certains abandonnent en cours de route, d'autres se surpassent. Peu atteignent la fin, mais une chose est sûre, ceux qui entrent ici n'en ressortent jamais tout à fait les mêmes. La route victoire, c'est l'épreuve ultime de chaque dresseur, encore heureux. Chaque matin, je m'entraîne. Chaque soir, je révise mes stratégies. J'ai planifié mon parcours et optimisé mon équipe. Et tout ça, ça ne servira peut-être à rien, parce qu'ici, ce n'est pas celui qui est le plus préparé qui gagne, c'est celui qui refuse d'abandonner. Bel état d'esprit, en effet. Allez, c'est notre tour. Mon fils est entré ici hier. J'espère qu'il va bien. Il rêve de devenir maître Pokémon depuis tout petit. Je lui ai dit que peu importe le résultat, il restera toujours mon champion. Mais au fond, je sais qu'il veut plus que ça. Route victoire, palier 1. Alors d'accord. On va claquer tout ce qu'on a en repousse parce qu'à un moment ça va juste me saouler. J'ai gravi des montagnes, traversé des océans, j'ai vu des paysages que personne n'a jamais foulés. Et pourtant c'est ici que je ressens le plus grand frisson. Parce que cette route, ce n'est pas une simple ascension. C'est le sommet d'un voyage qui a commencé il y a bien longtemps. De vous à moi, j'espère vraiment pouvoir la faire en un seul épisode. Mais on verra bien. Allez, on va lead Karcha. Cette chaleur, je l'adore. Mais toi, arrives-tu à tenir? Lougarose. Bon. Il m'aurait quand même fallu une deuxième attaque de toute façon vu qu'il n'est pas venu se confronter à la peau dure. Allez mon brasier, va falloir que toi aussi tu montres ce que tu vaux. Les Pokémon Roche résistent aux températures extrêmes. Es-tu aussi solide qu'eux? Oh. On verra ça après, hein. Tu vas pas te confronter à un Pokémon Roche non plus, faut pas déconner.
Balrog. Et encore un Balrog. Alors, bon, on va continuer. Madame, tu es arrivé jusqu'ici, tu vas avoir besoin d'un dernier coup de pouce. Tiens, prends ça. Rappel max. Merci. Et harcèlement. Alors, merci pour l'attaque, mais normalement c'est plutôt le genre d'attaque que... Je vais pas dire de début de jeu, mais on s'est compris. Cette grotte autrefois était pleine de mineurs comme moi. On creusait pour extraire des pierres, puis tout a changé quand elle est devenue un terrain d'entraînement pour dresseurs. Parfois j'entends encore les échos des coups de pioche. Les températures ici sont extrêmes. Un laboratoire aurait pu en apprendre tellement sur l'adaptation des Pokémon à la chaleur. Mais pas facile de convaincre les investisseurs financiers et des recherches au milieu d'un volcan. Tu veux une anecdote? J'ai vu un dresseur lâcher sa Pokéball ici. Elle a fondu sur place. Cool. Bon, faut descendre. Cette grotte est parfaite pour tester la résistance thermique de mes Pokémon. Épouvantorche. Porygon 2. Un Cendris, on va changer. J'ai pas envie de toujours mettre Karchakro. Ouais, Bakavolt. Avec toi, t'as PCO, donc... Et j'y pense, faudrait que je regarde la puissance cachée de Garde-Lame, ça se trouve, c'est une PC acier. Qu'est-ce que c'est que ça? Joli rose. Un déducapteur, merci, mais ça va pas trop me servir. Où j'ai atterri, moi, encore? On m'a dit que cette grotte testait la résistance, mais c'est la mienne qui est mise à l'épreuve. J'ai vidé toutes mes potions. Si tu as des conseils pour ne pas mourir de chaud, je prends. D'ailleurs, je me demande, à quoi ressemblait cette grotte avant l'éruption qui l'a formée? Chaque année, un dresseur sort de cet endroit pour devenir une légende. Peut-être que cette année, ce sera toi. Je suis là pour couvrir chaque étape du tournoi de Nésia. J'ai hâte de voir jusqu'où tu iras. Merci. Oh, il est sérieux ce puzzle? Ici. Quoique là aussi ça marche très bien. Je confirme. Je précise. On a fait tout ça. Toute cette balade là, tout ce petit passage. Que je suis sûr si je descends juste ici, on réaccède à la scientifique de tout à l'heure, voilà. Comme ça au moins la boucle est bouclée par rapport à ça.
On revient ici. Et au moins, je vais pas faire demi-tour pour revenir là. Mais on est allé là-haut. On a fait toute cette route pour atteindre la cité frustration. Parce que oui, il y a de quoi être frustré. Cette grotte était autrefois exploitée pour ses minerais. Aujourd'hui, elle sert de test ultime pour les dresseurs. Enfin quelqu'un, je croyais être condamné à errer ici pour toujours. Tu as une carte? Moi j'ai la mémoire d'un prince sirène. J'ai tourné en rond pendant des heures. Je vais essayer de suivre ton chemin. Avec un peu de chance, je sortirai avant de devenir un fossile. Cool. Bon courage madame. Une soin ball. Et là c'est de l'autre côté que ça se joue. J'entraîne mes Pokémon ici pour qu'ils endurent la chaleur extrême. Garnache. Allez, s'il te plaît, dis-moi que t'as peu dur. Lucario. Simiabraz. Alors, je suis désolé mon grand, mais... Là, tu te fais juste massacrer. Rampalgon. Ah. On a personne qui lâche du combat là-dedans. Enfin, à part toi. Du combat, du sol... Non. Ouais, le seul qu'on a, c'est Karchakro. Ben, Karchakro, on recompte sur toi. Hein. Ah non, c'est ce truc-là! Oh, j'avais d'autres Pokémon qui auraient pu faire le taf. Ah, je m'attendais à l'évolution Dragon Acier, là. Je m'attendais pas à lui. Un super bonbon. C'est vrai que j'en ai utilisé quelques-uns pour l'évolution de Gardelame. Voilà. Pocacel qui est pas encore niveau 68. Un voyageur, ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu de visage humain. Le désert a tout pris, mes amis, mon passé, mais il m'a aussi tout donné, la solitude et la liberté. Dis-moi, poursuivras-tu ton chemin jusqu'à la fin, ou seras-tu avalé par le sable? Pourquoi tu me parles de sable? Ça aurait été drôle qu'il parle de sable et qu'on atterrissait justement dans un désert. La route victoire n'a pas toujours été un défi pour les dresseurs. Autrefois, elle était un passage sacré réservé aux sages et aux guerriers. Ce n'est qu'avec la naissance de la Ligue Pokémon que ce chemin est devenu une épreuve ultime. Mais au fond, son essence n'a jamais changé. Seuls les plus déterminés la traversent. Et vous qui parlez sur la route comme ça et qui ne lancez pas de combat, vous êtes tous ceux qui l'ont parcouru mais ont abandonné? On raconte que cette caverne habitait un Pokémon ancestral, mythe ou réalité? Ah bah ça aurait été drôle que la route que j'avais empruntée aurait justement mené à ce Pokémon ancestral. Au lieu de la cité frustration. J'ai arpenté cette grotte pendant des années, personne ne me bat ici. Dramaska, c'est quoi ça? Gardevoir, ça je connais. Galam, je connais aussi. Je suppose qu'un maître doit savoir s'adapter à tout.
Route de victoire. Deuxième partie. Et oui, un désert. Allez, le seul qu'on n'a pas encore vu de tout cet épisode, Selvenar, ça va être à toi. Fais attention où tu marches, certains Pokémon ici sont mortels. Givraptor. Lui, on va changer. Mettre garde à l'âme. Il n'y a pas une évolution ce Pokémon déjà? Je crois que si. Spiraxis. Je sais pas qui c'est. Ah, c'est ça. D'accord. Bah non. Ça encaisse les attaques ce truc. Hein. Il doit avoir de bonnes défenses. La survie dans le désert repose sur l'instinct. Voyons si le tien est affûté. Nymphalie. Si. Qu'est-ce que j'allais faire comme connerie, moi? Et Algorix. Alors. Les attaques psy ne fonctionnent pas trop sur lui, les attaques fées non plus. C'est le type technologique qui veut ça, hein. Là je suis en train juste de réfléchir à un truc vite fait. Les attaques vol, j'ai jamais essayé. Ou alors j'ai oublié. Ça marche. Ok. Une pierre-aube. Non. Le vent souffle, il murmure les secrets du passé, mais rares sont ceux qui peuvent l'écouter. Les maîtres d'antan ont foulé cette montagne. Ici, les âmes des champions veillent sur les plus valeureux. Seras-tu celui qui laissera une empreinte indélébile sur cette route ? Vois-tu ces ruines? J'imagine qu'elles ont été sculptées par le vent, ou peut-être par des mains humaines. L'histoire est figée dans la pierre, mais elle continue de vivre à travers ceux qui la contemplent. Peut-être qu'un jour une statue de toi sera érigée ici, qui sait? C'est AZ? Un jour ça ira mieux. Je suis prêt, je crois. J'ai tout ce qu'il faut, mes Pokémon sont en forme. Mais pourquoi j'ai l'impression que je devrais encore attendre un peu? Peut-être que je me mets trop de pression. Peut-être que je veux être sûr que ce soit le bon moment. Non. Je sais pas ce que tu fous là, toi, mais j'ai hâte de le découvrir. AZ. Je dois avouer que si on avait bien que je m'attendais pas à retrouver ici, c'est bien lui. Hein. Je sais pas pourquoi il est dans ce jeu. Et oui, comme je disais, j'ai hâte de le découvrir. Rien de tel qu'une bonne tempête pour corser l'entraînement. Tout foudre. Oui.
On va pas rester tout foudre, on va mettre garde à l'âme. Oui, je mets beaucoup garde à l'âme parce que c'est un nouveau, j'ai envie qu'il puisse être méritant auprès de tous les viewers. Comme par exemple là, vous voyez, on va mettre en brasier. Parce que Blizzard, voilà quoi. Sur une cache des secrets, mais ce que je préfère, c'est voir des dresseurs ambitieux aller jusqu'au bout. Pierre lune. Bon, je vois pas pourquoi on m'offre une pierre lune à ce moment-là du jeu. Statue en l'honneur de l'ancien maître, lutte. Pourquoi ce nom me dit quelque chose, lutte? Ce désert cache bien des secrets, peut-être que notre combat en révélera un. Ok. Lucario. Bon, on va remettre mon brasier. Hydréliane, tu peux rester. Ne crois pas que tu pourras aller plus loin sans être testé. Fan de Nésia. Donc pareil, les attaques technologiques ne sont pas très efficaces sur un type électrique. Place mini. Et Métalos. Voilà. N'empêche, il y a une question que je me pose. Techniquement, notre personnage, et pareil pour Mikael, sont connus par Nésia comme étant des fauteurs de troubles. Ils vont laisser des fauteurs de troubles s'inscrire à leur tournoi? Un rappel. Chaque pierre de cette route, je les ai foulées, il y a des années. Je voulais atteindre la Ligue, comme toi, mais j'ai échoué. Tu veux savoir pourquoi? Parce que j'ai sous-estimé ce qui m'attendait après. La Ligue n'est pas qu'une question de force, c'est une épreuve mentale. J'ai perdu contre le dernier membre du conseil d'élite, et je n'ai jamais eu le courage de retenter ma chance. Je sais que le système de la Ligue Pokémon a changé et maintenant c'est un tournoi. Toi tu as l'air différent. Si tu arrives là-haut, souviens-toi, la victoire ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans ta tête. Tiens, prends ça. On n'a jamais trop d'espoir en réserve. Enfin, si je peux... Oh, sympa! On peut apercevoir la Ligue Pokémon d'ici. Magnifique, non? Alors oui, magnifique. Statue en l'honneur de l'ancien maître Syl. Bonjour Syl, enchanté. Léviton. Le vent ici est traître, il pourrait te faire tomber. Alors désolé.
Et garde-voir. On va mettre Pocacel. Par contre, on descend, mais je sais pas jusqu'où on s'arrête de descendre. Hein. Oh, cool! Merci. Bon, au moins on sait que dans la zone 3, il y a un endroit pour se soigner. Je ne suis pas là pour admirer le paysage, je suis là pour une seule raison, la revanche. L'année dernière, je suis monté jusqu'au sommet, et j'ai perdu, écrasé, balayé, humilié. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, je sais pourquoi je me bats. Un dernier test t'attend ici, avant la Ligue Pokémon. Qui, toi? Ah voilà, c'est lui. Brutalagon. Ça va, il en faut 2. Karchakro. Denrigon. J'ai éclat magique sur un Pocacel qui mine de rien tape fort, donc pour pas se priver. N'empêche, plutôt que d'avoir Denrigon et Hydreigon, ça aurait peut-être été mieux de lui mettre justement la forme finale d'Hydreigon. On aurait eu un Pokémon en moins dans... peut-être un Pokémon en moins dans le combat, d'accord. Mais je sais pas, je trouve que ça aurait été mieux, plus légitime. Hop. On va switcher sur Pocacel et on va mettre Ombrasier juste à côté. Tu ressens ce vent? Il n'existe qu'ici. Il vient de l'interaction entre les températures de la lave et la glace qui coexistent sur cette route. C'est un phénomène unique au monde, tout comme l'énergie que dégage cet endroit. Peut-être que cela explique pourquoi certains Pokémon extrêmement rares y vivent. Ce qui veut dire que là, pour le moment, on a eu le droit au magma, au désert, et après on va avoir le droit à la glace. Bon à savoir. J'écoute le vent. Il me dit que tu es un adversaire intéressant. Putain, si même le vent m'apprécie. Je m'en doutais. Heureusement, on a vu qu'il y avait un heal plus haut. T'es sérieux d'avoir raté ça, toi? Je te demande pas non plus l'augmentation de défense, je te demande de faire le taf. Flash Carbone, j'avoue je déteste cette attaque. Hein. Ah, j'aurais dû ici. Enfin après le seul autre Pokémon que j'avais pas de niveau 69 est mort. Juste parce que j'ai fait un peu la connerie de laisser un spectre sur un spectre. Surtout sur un Mimikyu.
J'allais dire là il y a un objet c'est sûr, mais non, apparemment non. Orbe vie. Oh ça c'est sympa. Cette montagne a vu des générations de champions défiler. La lave qui danse sous tes pieds, le sable qui fouette ton visage, le vent qui siffle entre ces ruines, tu ne vois pas? Tout ici est une symphonie, une peinture en mouvement. Cette route est une œuvre qui teste ceux qui osent s'y aventurer. Ouais, ben là j'ai l'impression qu'on va surtout aller dans la forêt. Moi qui m'attendais à une grotte de glace. Bah elle est peut-être plus tard. Je pensais être prêt, j'ai vaincu tous les champions, j'ai triomphé des routes les plus dures, mais là je doute. Et si je n'étais pas assez fort? Et si, une fois là-haut, je réalisais que tout ça c'était pour rien? Peut-être que je réfléchis trop, peut-être que je devrais juste avancer. Alors oui, tu réfléchis trop. Cette route, elle n'a pas toujours été là. Autrefois, elle était un lieu sacré où seuls les esprits les plus forts pouvaient entrer. Les temps changent, mais l'épreuve reste la même. Celui qui gravit cette route ne doit pas seulement être fort, il doit être prêt. Morvivaille. L'automne est la saison du changement. Es-tu là pour évoluer? Cassel, tonnerre. Je réfléchis à un truc là, 30 secondes. Non, si tu peux rester. Est-ce qu'en fait... Non, c'est pas une route victoire basée sur les 4 saisons. Parce que ce serait un peu bizarre d'avoir de la lave et un désert en tant que printemps et été. Vatra Ninja. Si c'est bon, Vatra Ninja cette fois je vois bien ce que c'est. Ah c'est bon, ça fait 2 fois, 3 fois que je suis en mode Vatra Ninja, c'est quoi? J'ai oublié. Ah bah là c'est bon, je sais. Toute cette montée, tous ces efforts. Et pourquoi? Pour un match où, quoi qu'il y arrive, tu finiras par perdre? Personne n'est invincible. Tu gagneras peut-être cette fois, mais un jour tu seras celui qu'un autre viendra battre. Alors dis-moi, ça vaut vraiment la peine? Alors perso, moi je dirais oui. C'était 15 ultra laser. Ok. Ce combat sera une œuvre d'art. Rampalgon. Cette fois, on va pas se faire avoir. Voilà. Et là, tu peux faire psycho. Et là, tu remarques que le gars en face est beaucoup plus résistant que ce que je pensais. Et la prochaine fois, tu feras pas le fou, tu repenseras à feu, poison et tu mettras Karchakro. Dan toxique. Ah si, les ténèbres. Eh, je pense pas à tout. Hein. Primalova.
Alors, par contre, on va quand même essayer de retourner par là et de voir ce qu'il y avait, parce que j'ai pas envie de me dire que j'ai peut-être raté quelque chose. Capsule talent. Et un max repousse. Ok, cette fois j'en suis sûr, on peut monter sans crainte. Les Pokémon de cette vallée sont aussi beaux que redoutables. Génial, paralysé. Ok. La vengeance de Selvenar. Allez, Pokacell. Si tu veux, on peut se battre. Je pense que je serai jamais assez préparé pour la suite de la route. Alors, t'as gardé un Adoforb alors qu'au niveau 55, il évolue en Pokacell. Épouvantorche. Nymphalie. Péluchien. Et encore un péluchien. C'est pas mal, mais je suis toujours pas prête. Reviens me voir si tu veux. Ouh. Alors ça je dis pas non, mais j'espère juste que tu seras pas à 15 000 mètres, enfin à 15 000 bornes, ma grande, hein, parce que sinon ça va juste me saouler ça. Un bon dresseur doit savoir s'adapter à son environnement. Bac à Volt. Bon, tu peux rester. Cadaptérix. On va faire un combat d'oiseaux, tiens. Les lunettes choix, encore un autre objet que je verrai bien ici. Regarde ces feuilles tombantes, elles sont comme nos souvenirs, emportés par le vent. Chaque combat laisse une trace, chaque dresseur emporte avec lui une histoire. Si tu deviens maître, écriras-tu ta propre légende ou seras-tu l'ombre d'un autre? Les feuilles tombent comme tombent les rois après leur règne. J'ai traversé bien des saisons, voyons si tu peux me surpasser. Ouh. Sympa le piège. Voltali.
Absol. On fera les combats du tournoi en défini, vous inquiétez pas. Gladiason. Oh, je me suis planté. C'est pas lui que j'attendais. Morvivaille. Et le vrai Plumalova cette fois. L'automne marque la fin d'un cycle, monsieur le début d'un autre. Alors. C'est que j'ai un peu la flemme de revenir en arrière. Voilà. De la glace. La glace que j'attendais est enfin arrivée. D'accord. Sympa. Numéro 6, hein. Barnexidite. Ok. Pardon. Donc c'est par là que ça se passe. Road Victoire n'est qu'un défi qui se mesure en marée et en courant. Prépare-toi à affronter la puissance des eaux tumultueuses. Ah, par contre, c'est vrai que si on réfléchit bien, ça fait un peu un rappel de nos aventures. Plénitude. Végétargon. Justement. La fameuse forme finale que je vous parlais tout à l'heure. Oh, je remarque qu'on est déjà à 48 minutes là. À quoi Luno? Oui. Allez. On est au 6. J'ose quand même espérer qu'on a bientôt fini. L'épisode va être un peu plus long que d'habitude, je suis désolé. Ça compensera le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de contenu dans le dernier épisode. C'était 14 Blizzard. La remontée est juste là. Mais moi, je vais aller chercher d'abord ça. Hyper potion. Et à part elle, il n'y a rien de plus. On va mettre Bacavolt en lead et on y va. Les flots de la Route Victoire relèvent des secrets insondables. Laisse-moi te guider dans un duel où la précision de chaque plongeon compte. Posé par... Espadasson.
Je l'ai fait, et crois-moi, c'était encore plus dur que ce que j'imaginais. Tu penses que tu es prêt? Peut-être que tu l'es, peut-être que tu ne l'es pas. Mais il n'y a qu'un seul moyen de savoir. Entre et découvre-le par toi-même. Si? Ouh. La route enneigée. Alors. D'accord, on est tombé sur une route qui est sur le même principe que la route de Frimapic dans Diamant Perle Platine. Les Pokémon sauvages se cachent sous nos pieds. Oh. Je vais découvrir l'extrémité de la zone. Oh, la zone est immense. Mais en gros, c'est une extrémité haute. Donc la route va vers la gauche. Voilà, là je reviens voilà, vers la montagne. Les rafales ici sont parfaites pour un entraînement extrême. Pouvoir lunaire. Gardien. J'avoue, je m'attendais pas à ça. Surtout ici. Ah, il est sérieux? Bon bah écoute mec, hein... Crie au bras. Allez. S'il faut qu'ils servent ces objets, autant qu'ils servent maintenant. Hein. Dites pas qu'il n'y avait qu'un seul dresseur sur toute cette route. J'y croirais pas. Ah! J'ai survécu à des tempêtes mortelles. Es-tu capable de résister à ma stratégie? Ah bah voilà! L'évolution de Givraptor. Cryodactyle. Glace Data. Je m'attendais pas à ce que l'on encaisse. Blocagel. Allez. Un bon type glace cette fois, s'il te plaît. Glace acier ou glace normale. Fermeté. Acier. Ouais, il doit y avoir un autre dresseur qui se balade quelque part, c'est pas possible autrement. Bon bah, faut croire que non. Ah, on y est. Toutes ces routes, tous ces combats, tous ces défis, tout converge ici. Devant cette porte, c'est drôle.
Je pensais que j'allais être excité en arrivant là, mais en fait, c'est du calme que je ressens. Comme si tout ce chemin avait déjà tracé ma réponse. Peu importe ce qui m'attend derrière, j'ai déjà gagné quelque chose d'inestimable en venant jusqu'ici. Et toi? Oh, je pense que je vais être d'accord avec toi. Hop. On fait un peu le tour. Les dresseurs les plus résistants sont ceux qui savent optimiser leurs ressources. J'ai bien fait de fouiller. Et retour, c'est vrai qu'on n'avait pas retour. La Ligue Pokémon. Je dois avouer que l'entrée est sympa. Le tournoi de Nésia, c'est l'événement de l'année. Chaque combat est une leçon de maîtrise et de puissance. Je prends des notes sur chaque affrontement pour m'améliorer moi-même. Tu participes? Pas vrai? Montre-nous un combat inoubliable. Les badges, les trophées, les souvenirs de la Ligue, je les collectionne tous. Si tu gagnes ce tournoi, tu rejoindras l'histoire, et moi, je garderai précieusement tout ce qui s'y rapporte. Mais dis-moi, tu penses vraiment pouvoir gagner? On ne saura que si on essaie. J'ai longtemps étudié l'art du combat Pokémon et j'ai vu des champions émerger, des légendes s'effondrer. Un dresseur n'est pas défini par sa puissance, mais par sa capacité à s'adapter à l'inattendu. Tu veux un conseil? Observe chaque combat. Même une défaite peut devenir ta plus grande leçon. Ce stade est un monstre de technologie. Tout est conçu pour résister aux combats les plus intenses. Mais je vais te dire un truc. Cette année, Nésia a mis la main sur certaines parties de l'infrastructure. On nous a imposé des modifications sur les systèmes d'énergie. Je sais pas pourquoi, mais ça me met mal à l'aise. Comme si quelque chose d'inhabituel se préparait. Voir tous ces dresseurs se préparer, ça me rappelle des souvenirs. J'ai remporté le tournoi de Nésia il y a quelques années, et tu sais quoi? La plus grande bataille n'était pas contre mes adversaires. Le seul combat qui vaille, c'est contre moi-même. Mes mains tremblent. J'ai passé ma vie à me préparer pour ça, et maintenant que je suis là, j'ai peur de tout gâcher. Je me demande si tous les grands dresseurs ressentent ça avant un combat. Mais je n'ai plus le choix, il faut que j'y aille. On appelle ça le track. Et oui, même les grands dresseurs connaissent ça. Les projecteurs sont braqués sur cette arène. Chaque combat est retransmis en direct. Les spectateurs veulent voir du spectacle, mais cette année, il y a plus qu'une simple compétition dans l'air. Nésia est impliqué. Et tout le monde veut savoir pourquoi. Certains pensent que ce tournoi est un simple divertissement, d'autres qu'il cache quelque chose de bien plus grand. Chaque tournoi de Nésia nous en apprend plus sur les tendances du combat Pokémon. Les stratégies évoluent d'année en année. Cette fois-ci, il y a une montée en puissance des équipes basées sur la vitesse et le contrôle du terrain. J'ai hâte de voir si cette tendance va se confirmer ou si un challenger imprévisible va bouleverser les attentes. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, toi? Des trucs assez sympas. Bon. Eh ben écoutez, c'est ici qu'en tout cas je vais sauvegarder mon aventure et arrêter l'épisode pour aujourd'hui. Du coup on aura fait toute l'heure de victoire. Et on est à un peu plus d'une heure d'épisode, ça va. Après comme je disais, au moins ça rattrapera le fait que vendredi, à part l'arène, vous avez pas eu grand chose. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. De mon côté, je sais pas si je vais entraîner mes Pokémon, j'en sais rien du tout. Niveau 70 pour une ligue, je trouve que c'est quand même pas mal.
Je mettrai quand même Ombrazi niveau 70. Hein. Les niveaux 70 pour une ligue, je trouve que c'est pas mal. Donc on verra comment ça va se passer. Et ben du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!